Bonjour et bienvenue, merci de regarder TLM, notre invité, Michael Jones. Comment allez-vous, Michael? Très bien. Ça nous fait plaisir de vous accueillir. D'entrée, on vous lance un défi, un petit je te donne pour nos amis. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chances. Et quelle chance d'être là. Absolument, eh ben, ça tombe bien puisqu'on parle de rendez-vous. On a rendez-vous avec le meilleur ouvrier de France, Christian Tête-Doigt. Je vous propose qu'on y aille de ce pas et en chantant. Alors, je te donne, c'est comment ça? Toutes mes différences, C'est des défauts qui sont tant de chance. On sera jamais les standards des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. I can give you the force of my ancestral pride, the will to go on when I'm hurt deep inside. Whatever. Merci Christian Tête-Doigt. Nous allons vous laisser ensemble avec nos amis pour un face-à-face, j'en suis sûr étonnant. Mais avant de vous quitter, connaissez-vous le point commun entre un musicien et un chef? À la maison, vous le savez, Piano. le piano, absolument. Je vous laisse ensemble et on se retrouve un peu plus tard, Michael Jones. Merci D'accord. beaucoup. On y va. Je vous suis. Spring, it came upon us. Every insect filled the air, dropped their wings upon the Bon, Michael, écoutez, je suis ravi d'abord de vous accueillir. Et puis, donc, vous l'avez compris, préparé de l'agneau, Ouais. en référence à vos origines. Un plat à la fois moderne et traditionnel. Ça a l'air Voilà. extrêmement bon. En tout cas, ça sent très très bon. Alors, je pense que l'agneau, il n'a plus de secret pour vous. Vous avez certainement une recette que vous aimez bien faire. Et moi, il y a le gigot à la menthe, évidemment, qui est le plat traditionnel gallois. J'aime bien faire aussi un boulanger. C'est, Oui. Avec les pommes de terre coupées en Avec- fines lamelles. avec un peu des comme- oignons. Voilà, persil, ail. Et on laisse le jus du gigot Nourrir les les pommes de terre, voilà. pour qu'elles aient plein de goût. Et plein de- J'adore ça. Mais l'agneau, pour moi, c'est un plat. D'ailleurs, je pense que si les Gallois ils aiment bien l'agneau, c'est parce qu'ils sont passés par le Maghreb. Oui. Parce que je pense que c'est les Maghrébiens qui ont commencé à lier la menthe avec l'agneau. Et j'ai le droit de goûter? Absolument. Ah, parce que c'est ça. Je vous invite à le faire rapidement. Donc la farce est à droite, Voilà. et ça c'est Et la la selle selle d'agneau, d'agneau. Voilà. qui est la partie du haut du gigot. Tout à fait. Et le gigot avec la selle, on appelle ça le baron. Il est délicieux. Santé. Santé. Ah oui, quand même. Là, hein. on est sur un gros ermitage. Ouais, extraordinaire. Maintenant, on va aller rejoindre Laurent pour l'interview Bulle. Oh la farce, Donc, je vous le garde au chaud. c'est top. Bon, alors j'ai pris l'apéro, je peux aller faire l'interview, je suis en forme là. En forme. On Allez. y va. Michael Jones, avec Je te donne, on imagine que vous avez gagné beaucoup d'argent, plusieurs maisons, plusieurs voitures. Allez, Plusieurs voitures, oui, mais professionnelles. Une Ouais. voiture pour la ville, une petite. Et j'ai une grande pour travailler. Beaucoup d'argent, non. Parce que C'est-à-dire j'ai coécrit la chanson. bah, c'est pas mal quand même en termes de royalty, ça continue à c'est- tomber encore aujourd'hui. Hein. Oui, mais c'est pas tant que ça. C'est qu'on on peut dire que ça a perdu quelques zéros depuis la crise. Quand même. Alors c'était en 1986. En 86, j'ai dû gagner 1 million de francs. 1 million de francs. Voilà, à l'époque. C'est quand même une somme À assez l'époque, importante. c'était une somme, oui. En 1990, vous formez un trio avec Fredericks, Goldman et Jones. Ça va durer 5 ans cette aventure. Pourquoi ça s'est arrêté? C'est un problème d'ego? Non, c'est que on pensait tous les deux que c'était le moment pour Carole d'entamer une carrière solo, puisqu'elle elle était connue, elle avait vraiment le charisme pour ça. Et en 2000, vous allez embrasser une aventure un peu surprenante, la Star Academy, et ce pendant 3 ans, vous allez être l'un des professeurs. C'est n'importe quoi. Vous aviez besoin à ce moment-là d'argent? Non, j'y croyais. Je suis allé, j'ai juste mal lu le titre. C'est-à-dire que moi, j'ai pensé que c'était pour aider des jeunes artistes, mais c'était marqué Star Academy. Et c'est ma faute, j'aurais dû comprendre que c'était pour apprendre à être star, pas chanteur. Mais il y avait du talent, c'était une émission en direct à la télé. Après, je n'étais pas toujours d'accord avec tout le monde et à la fin, j'étais beaucoup moins d'accord qu'au début. Mais c'est-à-dire, on vous a poussé vers la porte de sortie ou c'est vous qui êtes parti? Sincèrement. Non, on m'a juste pas rappelé.
mais parce qu'il y avait déjà la fin de la Starac 6, un total désaccord entre mon point de vue et celle de Pascal Nègre, je parle musicalement. Le président d'Universal, Pascal voilà, Nègre. qui était le producteur. Et moi, je me serais jamais permis de critiquer sa façon de gérer une maison de disque. C'est un très bon patron de maison de disque, mais je ne pouvais pas laisser donner des critiques musicales quand il n'a fait aucune étude de musique et il ne sait pas de quoi il parle à ce moment-là. Et aujourd'hui, c'est votre copain, Pascal Nègre? Ah, mais je ne suis pas fâché avec lui. Un peu D'ailleurs, quand même à ce moment-là, un petit peu. non, c'était juste un désaccord total et on ne peut pas travailler en désaccord. Et comme c'est lui le producteur, ben c'est moi qui me suis effacé. Et vous ne pensez pas aussi que cette expérience de la Star Academy, ça vous a coûté cher au niveau de votre carrière? C'est-à-dire que les autres télévisions, et en général les autres médias, vous ont un peu boudé? Ça m'a coûté très cher. C'est-à-dire que j'ai été mis en quarantaine pendant plus de 40 jours, au moins 4 ans. C'est-à-dire, concrètement? C'est-à-dire que concrètement, au niveau des télés, j'étais interdit d'antenne sur les autres chaînes. Les festivals ne voulaient pas me prendre parce que j'avais fait la Starac. Non, ça a été terrible. J'ai eu une espèce de purgatoire assez conséquent. On peut parler de regret d'avoir participé à la Star Academy? Non, je ne regrette pas parce que c'est une très bonne expérience. J'ai appris à faire de la télé, que c'est pas rien. Donc non, c'est positif quand même. C'est juste, ça a été, c'est l'après Starac qui était difficile. Vous êtes quasiment tous les jours en train de donner un concert. Et alors vous avez quelque chose d'assez amusant. Quand vous montez sur scène, vous redevenez célibataire. Alors je pense que votre épouse, ça vous fait sourire, va pas être très contente, mais c'est quoi cette histoire de redevenir célibataire quand on monte sur scène à Michael Jones? La scène, c'est du séduction. C'est-à-dire que on doit séduire son public. Une fois sur scène, on est célibataire. On redevient marié une fois qu'on a quitté la scène, mais sur scène, on est célibataire. C'est-à-dire qu'on redevient marié avec plusieurs femmes éventuellement? On se souvient toujours de la sienne? Ça dépend de la religion. Vous êtes très discret sur votre vie privée. Vous avez rencontré comment votre femme? À Lyon. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle était... elle travaillait pour un ami. C'était un patron de radio amateur et elle travaillait pour lui. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je vous propose maintenant qu'on aille faire un tour au premier étage. Il y a une terrasse somptueuse. Et peut-être que cette terrasse va vous donner envie de parler un peu plus. On y va? On y va. Spring, it came upon us. Every insect filled the air. Dropped their Michael Jones, nous savons que depuis quelques années, vous êtes tombé en amour avec la ville de Lyon. Vous qui aimez les jolis mots, vous avez peut-être envie de lui faire une déclaration. Eh bien, nous vous écoutons. Je vois les deux fleuves. Je vois le pont sur lequel j'ai tourné le clip de nos actes manqués. Je vois l'hôtel où j'ai dormi pour la première fois que je suis venu à Lyon. C'est la Grande Tour, qui est un repère pour tous les pilotes. Ils savent de quoi je parle. Et je vois chez moi, qui est là-bas, au lointain, au fond, là-bas. C'est très beau.